Madame la bâtonnière, Messieurs les bâtonniers, Mesdames et Messieurs les anciens présidents, présidentes et commissaires de la conférence du jeune barreau, chers et honorés consoeurs, chers et honorés confrères, chers consoeurs, chers confrères, chers amis, papa, Anne-Marie, je déclare ouverte l'Assemblée générale ordinaire de la conférence du jeune barreau pour l'année 2025. 5 points figurent à l'ordre du jour de notre Assemblée. Nous remettrons dans un premier temps les 3 coupes sportives du jeune barreau. Nous entendrons ensuite le rapport d'activité présenté par notre secrétaire, maître Colline Cœur de Roi. Nous entendrons puis le rapport financier de notre trésorier, maître Baptiste Conversano. À l'issue de ces rapports, j'inviterai l'Assemblée à se prononcer sur l'approbation des comptes et la décharge de la commission administrative. Enfin, nous procéderons à l'élection d'un président, d'un ou d'une vice-présidente, d'un ou d'une directeur pour l'année judiciaire prochaine, d'un orateur ou d'une oratrice de rentrée pour l'année judiciaire 2026-2027, ainsi qu'à l'élection des nouveaux membres de la commission administrative. Nous en venons donc au premier point de l'ordre du jour, à savoir la remise des 3 coupes du jeune barreau. La coupe Marie Poplin récompense la meilleure avocate féminine ayant participé aux activités sportives tout au long de l'année. Le prix est remporté par maître Sandra Brochet et sera emporté par maître Sandy de Vrint. La coupe Pierre-Paulus du Châtelet, en mémoire à cet ancien commissaire disparu trop tôt, récompense le meilleur avocat masculin ayant participé à nos activités tout au long de l'année. La coupe Pierre-Paulus du Châtelet est remise à maître Frédéric Heilbrook. Elle sera emportée par maître Karim Sedad. La dernière coupe décernée ce jour est la coupe de la conférence. Elle récompense le cabinet dont les membres se sont le mieux illustrés au cours de l'année. C'est le cabinet, sans surprise, CEW qui l'emporte. Elle est remise à maître Caroline Compagnon. Sans plus attendre, je cède la parole à notre secrétaire, maître Cœur de Roi, pour son rapport d'activité. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de m'accueillir à cette réunion des commissaires anonymes. Je m'appelle Colline et j'ai été secrétaire au sein de la conférence du jeune barreau de Bruxelles en 2024-2025. Bonjour Colline. Nous sommes le 20 juin 2030. Ça fait maintenant 5 ans que j'ai terminé mon mandat à la conférence du jeune barreau. 5 ans que je suis sobre de périodiques, de rentrées, de verres de champagne, de MDF, de grandes conférences, de danse de François. 5 ans que je suis reposée, 5 ans que je facture, 5 ans que je suis sobre. Et pourtant, parfois je replonge. Il m'arrive encore d'envoyer à un de mes co-commissaires « Normal que j'ai toujours pas reçu ta contribution pour mon pério ?» Aujourd'hui, je suis prête à parler. Je suis venue partager mon expérience avec vous parce que j'ai appris que je n'étais pas seule, très cher membre des commissaires anonymes. Tout a commencé en 2023. Secrétaire adjointe, en d'autres mots l'espoir de cette conférence, j'ai commencé à tomber dedans avec la rédaction de PV de réunion de com et en maîtrisant l'art du harcèlement sur Facebook. L'année suivante, on m'a confié la mission suprême, le périodique. Je ne savais pas encore que ce serait le début de la fin. Qualifié de périodique d'extrême gauche par monsieur le bâtonnier Plascart lors d'une nuit des stagiaires de 2025, je n'en suis pas sortie indemne. Car oui, on ne m'avait pas dit qu'être rédactrice en chef du périodique, c'est être la casse-burne
qui doit être derrière le dos de ses co-commissaires pour solliciter toutes les contributions. J'ai donc endossé ce rôle difficilement parce qu'il est clair, mes très chers collègues, que je préfère vous voir danser un peu éméché sur du « voyager jusqu'au nirvana » que de vous harceler. Mais coordonner un périodique, ce n'est pas seulement demander des textes à des gens qui ne vous répondent pas. Ce n'est pas juste relire 72 fois un édicto pour décider si le mot « cependant » est vraiment nécessaire. Et ce n'est pas non plus repérer un secrétaire de la conférence de Nice, le séduire, pas si subtilement, juste pour qu'il accepte d'écrire le compte-rendu du concours surréaliste. Non, 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 non. C'est vivre chaque activité du jeune barreau 2 fois, en vrai et à l'écrit. Et quelles activités! Vous vous rappelez le nom de cette présidente? Mais oui, allez, celle qui a mis 10 ans à se présenter, mais qui a fini par faire une super année et qui, à la fin de son mandat, est partie vivre 6 mois dans un temple bouddhiste pour récupérer de son année. Maître Audrey Despontin, voilà, ma présidente à l'époque, quoi, comment l'oublier? Elle a d'abord absolument voulu nous emmener à Cologne pour le petit voyage. Nous avons donc découvert l'Allemagne, ses bars un peu louches et les talents de maître Baptiste Conversano sur un vélo. La légende raconte que Hermann a rencontré un membre de sa famille lointaine là-bas, qu'il a initié à la culture familiale, le national-socialisme. Il y a ensuite eu une conférence Berrier avec Sophie Louis Mess, et contre toute attente, elle m'a fait rire. Comme quoi on peut venir du MR et avoir de l'humour. Et c'est la rédactrice en chef d'un périodique d'extrême gauche qui vous le dit. Il y a aussi eu une grande conférence avec le docteur Philippe Boxeau, où le mot putréfaction a été prononcé 103 fois. Et une autre, inoubliable, avec Madame Shirin Ebadi, prix Nobel de la paix, dont les mots résonnent encore aujourd'hui avec la même force, alors que la géopolitique actuelle n'a toujours rien de glorieux. Et je me rappelle également que cette année-là, je chantais pour la première fois « Le public ne me connaissait pas, oh quelle année cette année-là » Cette année-là, Audrey avait une obsession, l'éloquence. Et on y a pris goût. On est tous passés par les concours d'éloquence internationaux et certains ont même ramené des prix. D'autres ont fait 8 heures de vol pour ramener 0 prix, 3 coups de soleil et la dingue. Et puis, on a eu les 100 ans du Lejeune et Janson, et je me suis dit qu'on avait là, tout près, des voix qui valaient bien des ovations internationales. Je me souviens également, cette année, de ce trio de scientifiques peu communs, uniques, que maître Jacques Willock appelait lui-même Jacques et ses assistantes. Le nom, d'ailleurs, qu'il a donné à son nouveau cabinet, fondé l'an passé en juin 2029. Ce trio qui a organisé pas moins de 37 MDF et 12 colloques, dont 20% de MDF donnés par maître Chaval sur le blanchiment. Ah là 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 là, quelle année, quel succès, comme la conférence n'en a plus connu par après. Nous sommes en 2030. Nous sommes en 2030. Maître Karim Sedad a réussi, on ne sait toujours pas comment, à être encore au jeune barreau après 10 années de mandat. Il a ajouté à son CV les barreaux de Londres, Genève, Charleroi et une quarantaine de fonctions chez Avocats sans frontières, Médecins sans frontières, Beaux Gosses sans frontières. Maître Thomas Denis a enfin réussi à se propulser vers la sphère noire dont il nous a tant parlé. Il paraît qu'il y aurait eu une aventure torride et consentie avec un curé. Maître Arnaud Hamann raconte pour la 345e fois la même blague sur la taille de son sexe. Et quant à maître Sophia Azoug, j'ai récemment eu contact avec sa fille Alba, âgée de 6 ans, qui à ma question « Que veux-tu faire quand tu seras grande ?» m'a répondu « Présidente de la CJBB !» La pauvre Alba a été endoctrinée sans doute à cause de son tonton Karim. Et moi, je vais bien. Nous sommes en 2030. Je vous ai dit, chers membres des commissaires anonymes, aujourd'hui je suis guérie. Je suis enfin sobre. Je suis sobre car je ne suis plus triste d'avoir quitté mes amis de la conférence, car j'ai compris que nous ne nous quitterons jamais. J'ai compris qu'en réalité, ce n'était pas un mandat de 2 ans, mais un mandat à vie.
Mes chers amis, à perpétuité, je vous aimerai. J'aimerais vos rires, j'aimerais vos coups de gueule, j'aimerais vos failles, j'aimerais vos coups d'éclat. Grâce à vous, grâce à ce mandat, j'ai pu vivre des moments inoubliables, ici, en Europe et outre-Atlantique. J'ai compris réellement que notre profession était riche par le partage. J'ai compris que le mot confraternité n'était pas toujours, mais souvent, synonyme d'amitié et parfois, par miracle, d'amour. Ces amitiés qui m'ont fait vivre des moments qui resteront gravés. J'ai ri, j'ai pleuré, je me suis énervée, j'ai encore ri, j'ai bu du champagne, beaucoup. J'ai rencontré l'amour, j'ai appris à plaider avec mon cœur et pas pour plaire. C'est bateau, mais je sais que le temps passe et les souvenirs restent et c'est tout ce qui compte pour moi. Alors, comment on dit au revoir à sa famille ? Eh bien, on se lève, on prend une grande inspiration et on dit au revoir à toutes, au revoir à tous. Merci de m'avoir accueilli à cette réunion des commissaires anonymes. Je m'appelle Colline et j'ai été secrétaire au sein de la conférence du jeune barreau de Bruxelles en 2024-2025. Merci, Madame la Secrétaire. Merci à vous. La parole est à présent à Maître Baptiste Conversano, trésorier de la conférence pour le rapport financier. Les fidèles substituts, les officiers du droit, moi même pas. Merde, c'est mauvais script. Mais en même temps, mesdames et messieurs, je suis chamboulé. Moi, trésorier de la conférence issue de la lignée royale, on me demande de parler après une vulgaire secrétaire. Mais quelle honte, quelle disgrâce, quelle indignité, mesdames et messieurs. Moi, trésorier, j'ai appris à compter. Et je sais que les trésoriers sont et seront à jamais les premiers. Alors, me voilà quand même un peu rassuré. Car je le vois, Madame la Présidente, ancienne secrétaire, prendra la parole après moi. Enfin, l'ordre protocolaire est respecté. Parlons de protocole, Madame la bâtonnière, Madame la Présidente du jeune barreau, mes chers et honorés consoeurs et confrères, mes chers consoeurs et confrères, chers co-commissaires, et surtout, cher Maurice, il y a des jours où l'on veut prendre la parole sans jamais savoir comment l'achever. Il y a des soirs où l'on veut tourner la page du livre tout en sachant qu'elle ne sera vraiment pas tournée. Eh bien, ce discours est de cela. Il ne sera peut-être pas lisse, pas neutre, pas digne de ma fonction, mais s'il est là, c'est parce que c'est un bon résultat pour moi. En tant que trésorier, ce texte, je vous le devais, car il y a 2 ans, vous m'avez élu à crédit en tant que trésorier. Et en guise de contrat, l'article 33 des statuts de notre ASBL qui me dit « Le trésorier présentera à l'Assemblée générale les comptes annuels de l'association. » Mais que voulez-vous que j'en fasse? Vous présenter des chiffres? Moi? Vous dire combien ont coûté chacune de nos rentrées? Jamais. Jamais. Car du haut de mes 29 ans, je ne vais pas briser une tradition plus vieille que notre association. Et je ne vais pas, dans un mélange de secrétarisme, d'une rigueur pas marrante et inutile, vous présenter des tableaux, des colonnes ou des lignes que ni vous ni moi n'allons comprendre. Non, ne comptez pas sur moi pour vous parler d'actifs, de passifs ou de toute autre comptabilité. Pardon. Non, je ne le ferai pas. Je ne le ferai jamais et la raison est simple. Elle est évidente. Elle est aussi limpide que le résultat de l'élection de ce jour. Et elle tient en une phrase. Pas plus. Quand on aime, on ne compte pas. Et moi,
à la conférence, j'ai tout aimé. Tout. Alors pourquoi vous rendre des comptes? Mais vous n'êtes pas convaincu? Vous avez l'air perplexe, inquiet peut-être. Bon, si on prend le problème à l'envers, les bons comptes font les bons amis. Donc les bons amis font les bons comptes. Eh bien, je peux vous dire que dans cette commission, nous avons lié une amitié sans faille. Les comptes sont au plus haut. Toujours pas convaincu, maître Grognard. Non, n'insistez pas, je n'irai pas plus loin. Mais vos regards m'obligent. Alors peut-être qu'à défaut de compte, je peux vous dresser le bilan de l'année écoulée. Allez, c'est bien parce que c'est vous. Il était une fois, merde, j'avais dit pas de compte, 16 administrateurs de la conférence du jeune baron. 16. Ça partait déjà mal. Parce qu'on peut avoir un commissaire du jeune barreau, pas 16. On peut avoir 2 commissaires du jeune barreau, pas 16. On peut avoir 3 commissaires du jeune barreau, pas 16. On peut avoir 4 commissaires du jeune barreau, pas 16. Je m'arrête là pour cette blague, sinon elle sera aussi longue que la balade à vélo que j'ai faite à Cologne. Alors, faisons le décompte ensemble, Serjani, de culture aux activités moralement positives, mais au bilan comptable indéterminé. On aurait pu s'en douter avec François Coppin. 2 officières de bouche au repas gargantuesque, et pour lesquels nous avons payé des prix totalement justifiés. Souvenez-vous par exemple la Lawyer's Night. 65 € pour un repas faste, copieux. Un repas exemplaire, ceci dit. Un repas à ce point exemplaire que Madame la bâtonnière s'en est inspirée pour sa rentrée. 3 scientifiques au MDF qui ont rapporté beaucoup de points de formation à l'ensemble des avocats. Une directrice qui n'a pas fait les choses à moitié et qui l'a d'ailleurs prise avec plusieurs fois. Alba, si tu nous entends, tu seras également trésorier un jour. Un orateur qui nous aura coûté bonbons en explication. Baptiste, toi qui es commissaire à la conférence, t'as compris ce qu'il voulait dire ou pas? Moi, je viens. Un beau-père, à qui il a fallu payer une retraite dorée. Un vice-président, qui a pour le coup payé ses McDo et ses Uber lui-même. Parce qu'un trésorier n'est jamais mieux servi que par lui-même. Une présidente qui a su gérer les comptes de la conférence à l'image des banques qu'elle conseille à longueur de journée, enfin qu'elle conseillait quand on voit la diminution drastique de son chiffre d'affaires, qui a su faire des placements audacieux, en plaçant par exemple dans un discours de rentrée « J'aime la pédophilie !» Et une présidente qui a su augmenter sensiblement les chiffres de l'année dernière. Oui, chers amis, elle aura eu au moins une invitée dernière. Et enfin, les meilleurs pour la fin, tout le monde vous le dira, 2 trésoriers. 2 trésoriers qui ont fait beaucoup de virements, parfois trop de virements, le barreau vaudois s'en souvient, des welcome packs que tout le monde a oubliés à Cologne, des caisses de cash pour que les pénalistes puissent quand même boire un verre avant d'écouter chez les badis, et surtout 2 trésoriers qui ont trouvé d'innombrables sponsors pour sauver le naufrage économique de la revue. Car oui, des sponsors nous avons trouvé, et nous en avons trouvé beaucoup, après moult négociations, tournaisiens de chouche. Je dois vous l'avouer, je peux vous dire que Dodo la Saumure m'a dit par téléphone qu'il était fier de m'avoir vu me vendre comme ça. Alors, ces 16 piou-piou, après 4880 litres d'alcool, 18 tonnes de nourriture dont 17 me reviennent, ont porté la conférence à un bilan équilibré. Des bénéfices variés, de nombreux amis pour la vie, des souvenirs à profusion, des rires par milliers. Et des pertes également diversifiées. Des pertes de temps et d'argent. Parce que écouter un discours de rentrée, c'est long. Et payer une tournée de cocktail en Suisse, c'est cher.
des pertes de sommeil à cause d'heures non prestées, et des pertes de rentabilité parce qu'on a eu beaucoup d'heures facturables, non facturées. Et tout ça, comme je vous le disais, pour arriver à un bilan parfaitement équilibré. Mais qui peut s'expliquer, du point de vue du trésorier que je suis, par une simple équation mathématique que nous avons tous ensemble largement démontrée. Alors prenez de quoi écrire car elle vous sévira tout au long de votre vie. Vous êtes prêts? Prêts à connaître le secret de la jovialité de l'ensemble des commissaires? Prêts à connaître le ratio de bonheur de l'ensemble des commissaires, mesdames et messieurs? Alors je vous l'ai dit, rentrer avant 4 heures est égal à une pute. Alors oui, je sais, c'est trivial. Ce n'est pas très académique. Mais c'est parfaitement démontré et chacun des commissaires ici la connaît. Statistiquement, chaque heure passée après 4 heures a ajouté une anecdote, un fou rire, une photo compromettante sur la galerie des souvenirs. Alors pourquoi vous parlez de cette équation? Eh bien parce que je n'aurais pas pu faire l'économie d'en parler quand elle a rythmé mes 2 années. Alors retenez, en fait, que ce qui compte, c'est ce que chacun ici aura vécu cette année. Et quand vous faites la balance de tout ça, il est aisé de comprendre que la conférence n'est pas seulement une activité prolifique. Elle est également un investissement rentable pour tout à chacun qui décide de s'y lancer. Et en définitive, je crois qu'après toutes mes digressions, les comptes, eux, sont bons. Alors il est peut-être venu le temps de mon dernier transfert bancaire vers la personne à qui je voue désormais une amitié inestimable, mon cher Gauthier. Aurais-je néanmoins pu estimer tout ce qui allait m'arriver? Bien sûr que non. Non. Et pourtant, malgré moi, j'aime à croire que tout était presque calculé. Presque. Car j'ai un lointain souvenir qui me revient et qui vous paraîtra peut-être familier. Faut que je fasse la conf, que je gère les finances, c'est la kiffance, c'est la kiffance, que je dépense tout le montant du compte en banque, c'est la kiffance, c'est la kiffance. La trésorerie est morte, vive la trésorerie. Merci à vous, maître Conversano. Comme vous le savez, notre exercice comptable correspond à l'année civile au même titre que l'exercice comptable d'or. Les comptes à approuver à l'occasion de cette Assemblée générale sont donc uniquement relatifs à l'exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Il en est de même de la décharge à donner. Sur la base de ces précisions, je propose à l'Assemblée générale d'approuver les comptes et de donner décharge à la commission administrative pour l'exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Je vous remercie. Mais que fait le jeune Barreau? Cette phrase résonne dans nos soirées, dans nos activités. Qui parmi vous ne l'a jamais prononcée? Ce que vous ignorez, c'est que personne ne se pose autant la question que la présidente ou le vice-président. Mais que fait le jeune Barreau? Cette question, je vous l'ai déjà posée. Souvenez-vous, il y a 1 an, un siècle, une éternité. Pour préparer l'assemblée de ce jour, je me replonge dans mon discours. En le parcourant, je réalise que tout n'a pas été fait. Nous n'aurons pas organisé le procès fictif de Laura Lone, ni celui de Marie Saint-Filtre. Il n'y aura pas eu d'événement consacré au palais, le concours J'accuse ne sera pas revenu, Fabrice Lucchini n'aura pas été mon invité Berrier. Une année, ça passe beaucoup trop vite pour cela. À la place, nous aurons accueilli un prix Nobel de la paix, une première ministre,
un auteur à succès, médecin légiste à ses heures perdues. Nous aurons parcouru la francophonie, glané quelques prix, fait briller Bruxelles. Nous aurons fait tout ce que Colline nous a rappelé et nous aurons tâché de servir nos confrères du mieux que nous le pouvions. Mais que fait le jeune Barrault? Il fait ce que l'on en fait, tout simplement. Pour ma part, souvenez-vous, une autre question me taraudait. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Pour préparer cet AG, je n'ai pas relu que mon discours de vice-présidente. J'ai relu tous mes discours et puis aussi ceux de mes prédécesseurs. À cet instant, c'est une vive émotion qui m'a saisie. Madame la bâtonnière, monsieur l'orateur, je vous dois une confession, une de plus. Vous savez, j'ai pleuré à chacune de mes assemblées générales. J'ai pleuré le 21 juin 2018 à celle de François Viseur lorsque j'ai compris qu'une partie de la commission allait s'en aller. J'ai pleuré le 21 juin 2019 quand j'ai su que c'était à notre tour de nous retirer. J'ai pleuré il y a un an, évidemment. Et je vous le dis pour aujourd'hui, c'est pas gagné, hein. Que voulez-vous que je vous dise? Les émotions, c'est comme les piou-piou. Parfois, ça vous prend par surprise. Maître Colline Cœur de Roi, ma conscience. Avec ce patronyme, Colline ne pouvait être que première, elle ne pouvait être que secrétaire. Merci. Mais ne vous fiez pas à la seule noblesse de son nom. Colline, c'est un savant mélange de rebelle attitude et de swag. Colline, on ne la dompte pas. Au mieux, on l'apprivoise. Et une fois amadouée, elle vous le rend au centuple. Car Colline, c'est une femme sensible et engagée, toujours là pour soutenir ce qu'elle aime, toujours là pour défendre bec et ongle ses principes. Et vous savez, comme j'aime les gens quand ils ont des principes. Ceux qui vous font vibrer ou pour lesquels on enrage, ceux qui nous font pleurer ou tout simplement nous lever, ceux qui suscitent la passion quand on les plaide avec courage. De Paris à la Martinique, Colline les aura plaidés, la tête haute, toujours la tête haute. Colline, cette année, je t'ai vu te libérer, t'émanciper, et tu sais quoi? T'as vachement d'allure. Je te souhaite de continuer à prendre confiance et à occuper toute la place que tu mérites. Doute un peu, mais pas trop, juste ce qu'il faut. Madame la secrétaire, merci à vous. Maître Baptiste Conversano, mon équilibre. Baptiste, c'est l'homme qui ne s'arrête jamais. Toujours au taquet, il réussit l'exploit de dégainer son téléphone plus vite que moi pour répondre aux messages. Mais ce n'est pas que ce grand gaillard, fantasque, excentrique, fêtard et diablement efficace. C'est un homme discrètement attentionné, inquiet que chacun se sente bien, que tout se passe bien, mais aussi que chacun s'acquitte de ses dettes. Avis au mauvais payeur, il lui reste 10 jours de mandat. Cher Baptiste, toutes ces qualités ont fait de toi le commissaire idéal sur lequel je pouvais m'appuyer à chaque instant. Jamais, jamais, tu ne m'as donné de raison de m'inquiéter. Et pour reprendre les mots de ma présidente, tant que tu réfléchissais avec moi, parfois même avant moi, rien ne pouvait m'arriver. Nul ne doute de mon attachement au secrétaire, mais il me faut bien admettre qu'avec des personnalités comme la tienne, les trésoriers ne manquent pas de panache. Pour des deuxièmes couteaux, évidemment. Maître Alison Adriansens, mon obstination. Être officier de bouche, ça ne s'improvise pas. Il faut vraiment, vraiment le vouloir.
C'est un peu le job de Katniss Everdeen dans les Hunger Games. Ce qui importe, c'est la survie. Survivre aux exigences gastronomiques d'un barreau persuadé qu'il est possible de dîner quotidiennement dans un restaurant gastronomique si pas étoilé, recevant apéro, menu 3 services, 20 millésimés, café, pouce-café, re-repousse-café, pour la modique somme de 40 €, car après tout, c'est ce qu'on payait sous la présidence de Dalle. Pas Marc, hein, Georges. Survivre aux inscriptions tardives à un événement pourtant public depuis 6 semaines, et survivre ensuite aux annulations le jour même. Survivre aux recherches d'hôtels et parvenir à dénicher autre chose qu'un camping dans une zone dite touristiquement difficile, nous pensons tous à Marchand-Famenne. En résumé, indispensable au kit de l'EDB, il faut être déterminé. Ce n'est pas la seule qualité d'Alison. C'est dommage, elle a 10 jours. Mais c'est peut-être l'une de ses principales. Ali, tu t'en es tiré avec brio, faisant face de toutes parts, aidant sur tous les fronts, négociant chaque verre, chaque menu, chaque euro, avec une énergie et une efficacité impressionnantes, un sourire, un sens de l'accueil et une jovialité toujours présente. Tu nous as également prouvé que commissaire et maternité n'étaient pas inconciliables. Pour cela et pour l'ensemble de ton œuvre, merci à toi. Maître Jacques Huylock, mon intensité. Travailler avec Jacques, c'est avoir la certitude de gagner en intelligence, mais aussi en intensité. Jacques a ce talent singulier de rendre les relations authentiques, sans filtre, sans chichi, et aussi sans filet. Sensible, mais un petit peu taquin, il détectera immédiatement votre état d'esprit avant même que vous ne sachiez vous-même ce que vous ressentez. Et il ne se privera pas de l'exprimer tout haut, alors que jusque-là, vous vous efforciez de l'intérioriser tout bas. Alors, quand on aime se voiler d'un peu de pudeur, c'est parfois un peu rock'n'roll. Mais c'est aussi ce qui nous a permis de développer une relation sincère et adulte, même si parfois nos deux tempéraments bien trempés ont pu la rendre volcanique et nous faire vivre des montagnes russes émotionnelles, enfin surtout à moi. Jacques, peu de gens me devinent comme toi, encore moins nombreux sont ceux qui osent me le dire. C'est parfois agaçant, souvent déconcertant, mais c'est toujours précieux. Merci de me rappeler avec finesse et malice que l'on gagne parfois à se laisser connaître. Maître Milena Eliachouk. Prenez une jeune femme souriante. Ajoutez-y une solide couche de détermination, une petite touche de remise en question, beaucoup d'humour, un soupçon de vodka polonaise, et vous obtiendrez Milena. Milena, c'est cette commissaire efficace et organisée qui a survécu au tsunami de colloques imposés par sa présidente sans jamais se plaindre. C'est aussi cette femme prévenante qui vient discrètement vous glisser qu'un problème se pointe à l'horizon pour vous permettre de le désamorcer en douceur. Ce qui me marque aussi, c'est sa bonne humeur quasi constante, toujours portée de ce grand sourire communicatif qui éclaire chaque pièce où elle entre. C'est enfin et surtout cette personne loyale et solide sur laquelle on peut toujours compter, depuis la première rentrée il y a 2 ans à Genève jusqu'à ces tout derniers jours. À chaque moment tu as assuré, à chaque instant j'ai pu compter sur toi, même dans les occasions les plus difficiles, même dans un contexte pas forcément facile. Je ne l'oublierai pas, merci.
Maître François Copin. Ma joie. Soyons honnêtes, j'ai parfois eu des sueurs froides. Être la présidente de François, c'est ne jamais être certaine de la tenue dans laquelle il arrivera, de l'heure à laquelle il arrivera, ni même s'il arrivera. Mais ces petites angoisses sont bien dérisoires à côté de la joie que procure le fait d'avoir un François dans sa vie. François, puisque tel est désormais son nom, c'est l'homme qui vous fait livrer des fleurs le jour de votre anniversaire, celui qui vous invite à danser un slow à 2 h du matin sur la Grande Place de Montréal, qui se glisse en douce sur la scène de la revue de Charleroi, celui qui ne manque pas de vous rappeler à chaque instant qu'on s'entend bien, celui qui pense que la gentillesse devrait être inscrite dans notre serment d'avocat, Madame la Bâtonnière, et celui qui, au fond, ne voit jamais que le bon. C'est aussi un commissaire en qui on peut quand même avoir confiance, surtout quand l'événement lui tient à cœur. Place aux enfants, c'est lui, la clinique, c'est lui, Philippe Boxeau, c'est encore lui. Sa bienveillance est telle qu'il parvient à organiser des tournois sportifs sans compter les points, sans tenir les scores, et en accomplissant l'exploit qu'à la fin, même CEW repartent contents. Alors certes, on n'est pas toujours certain qu'il y aura à manger, que l'invité est prévenu ou que la salle sera ouverte. Mais c'est un détail. Et les détails ne sont pas faits pour ceux qui ont la tête dans les étoiles et voient notre monde avec des yeux d'enfant. François, c'est pour cela que l'on t'aime. Merci. Colline, Baptiste, Ali, Milena, Jacques et François, votre mandat arrive à son terme. Vous allez terriblement me manquer. Avant que les artistes ne se retirent, permettez-moi de dire au barreau de Bruxelles combien vous les avez dignement représentés à l'étranger. Que vous nous ayez parlé de belgitude, de la pluie, de poésie surréaliste, de droits fondamentaux, ou simplement entretenu d'amitié, que vous ayez gagné des prix, ou que vous vous soyez simplement dépassé, à chaque instant et à travers vous, c'est Bruxelles qui brillait. Je suis très heureuse que vous ayez pris la relève de vos tontons et tatas gênantes. Je pense qu'ils sont eux aussi très fiers de vous. Comme vous le serez, j'en suis sûre, des petits piou-piou dont l'heure est à présent venue d'entrer en piste. Maître Cassandra Boxtal, ma créativité. Savoir-faire et faire savoir. En tant que secrétaire adjointe, Cassandra assume une grande partie de la vitrine de la conférence. Et comme la vitrine a brillé, à ton image, souriante, percutante, efficace, pleine d'humour, déterminée, au laser, bref, digne des secrétaires. Elles sont deux. De Chirine Ebadi à la revue, quel que soit le registre, et n'en déplaise à quelques esprits chagrins, tu as su trouver à chaque instant les mots, le ton, l'image juste. Moi qui ignorais encore il y a 2 ans le concept de story Instagram, quel plaisir de découvrir chaque semaine tes nouvelles idées, de savoir que tout roulait sans m'en préoccuper, et peut-être plus encore de voir combien tu t'es éclaté dans cette fonction malgré la charge considérable qu'elle implique. Une chose est sûre, si tu te reconvertis, ton chemin est tracé. Laisse-nous tout de même encore 1 an, car je connais tes convictions, ton engagement, ton sérieux, et tout ceci, mêlé à ta folle imagination, feront que tu nous feras un magnifique périodique. Cassandra, je ne me fais aucune inquiétude. Le sort de la famille des secrétaires est entre de bonnes mains. Merci de porter nos couleurs. Maître Gauthier Bogart, ma fragilité. Depuis 1 an, Gauthier vit sa meilleure vie.
toujours heureux d'être là, toujours prêt à enterrer n'importe qui sur la piste de danse, toujours prêt aussi à rendre service, à accomplir les tâches, même les plus anecdotiques, même les plus ingrates, qu'il s'agisse de livrer des sacs ou d'aller chercher des clés. Mais Gauthier, ce n'est pas que le passe-partout de ma commission. Ce n'est pas que le quota chauve de ma présidence. C'est un homme gentil. Si, je vous promets, il est gentil. Gentil et drôle. Qui peut, alors certes, il peut vous mettre un tunnel lorsqu'il se lance dans un sujet qui lui tient à cœur, et chez Gauthier, beaucoup de choses lui tiennent à cœur. C'est aussi un homme sensible, soucieux de bien faire, un peu fragile, et que l'on ne réconforte jamais aussi bien que quand on lui fait un câlin de gomme. En somme, Gauthier, c'est une douceur, une sorte de petit caramel au beurre salé, salé des larmes de joie qui lui arrivent de verser lorsqu'il parle d'amitié, et surtout lorsqu'il parle de celle qu'il a tissée avec Baptiste. Gauthier, tu as l'âme des grands trésoriers. J'ai hâte que nous nous retrouvions à ton mariage. On sera tous heureux d'être là, tous prêts à t'enterrer. Prépare-toi. Maître Victoria Libert, ma gourmandise. Avec Victoria, tu tiens une petite pépite. Ces mots ne sont pas de moi. Ils sont de l'un de ses 114 parrains au jeune barreau. Il se reconnaîtra. Spoiler alerte, il avait raison. Vic a tout de l'officier de bouche idéal. Organisé, minutieuse, attentionnée, et qui surtout veut que les gens se sentent bien, mangent bien, boivent bien, surtout boivent bien, et au barreau, ça compte. Un dîner organisé par Victoria, c'est l'assurance d'échapper à la banalité. Oubliez le petit resto du coin, le menu passe-partout. Vic a compris qu'il fallait dénicher la petite adresse, le petit détail, le petit rien qui fera tout. Et si elle ne succombe pas à la facilité, sa plus grande qualité, c'est peut-être encore davantage de ne pas s'arrêter à la première difficulté, au premier couac, même s'il survient dès son élection. Alors Victoria, c'est cette personne qui ira vers les autres, se dépassera, prendra les devants pour surmonter les obstacles et cherchera toujours à faire bien, à faire mieux. Vic, tu as toutes les qualités pour être une parfaite ODB. Fais-toi confiance, moi j'ai confiance en toi. Maître Maureen demeure, mon humilité. Il est des personnes qui avancent sans bruit, mais dont le travail parle pour elles. C'est le cas de Maureen. Bien sûr, Maureen, c'est une personne méticuleuse, précise, qui ne rechigne jamais à la tâche et sur qui on peut compter pour que le travail soit fait et bien fait. Mais Maureen n'est pas que travail et discrétion. C'est un regard attentif, bienveillant sur les autres, une présence tranquille, une capacité rare à écouter vraiment. Alors elle observe et elle écoute plus qu'elle ne parle, certes, mais lorsqu'elle s'exprime, elle sait trouver le mot juste et surtout le mot drôle, avec cet humour bien dosé, empreint de ce petit accent liégeois qui n'a rien à envier à Maurice Oman. Chère Maureen, je n'ai qu'un conseil à te donner, prends davantage de place, parce que tu as toutes les qualités et parce que tu le sais au fond, nous, on n'attend que ça. Merci à toi. Maître Sandy de Vriend, mon énergie. Ne vous méprenez pas. Elle ne culmine peut-être qu'à 1,50 m, 5, talons compris, mais elle dégage une énergie qui fait 4 fois sa taille. Il faut la voir. Il faut la voir dans les couloirs du palais de justice, lors de la prestation de serment. Il faut la voir s'emparer d'une pile de périodiques plus haute qu'elle et se lancer sur les stagiaires, frais et moulus, tel un ours sur un pot de miel, avant de leur lancer, l'œil pétillant, le sourire accroché aux lèvres.
Bonjour, vous connaissez le jeune Barreau? Ce soir, on fait une grande soirée. Votre maître de stage a pensé à vous inscrire? Sandy, c'est ça. Une tornade de dynamisme, de bonne humeur, de culot joyeux. Elle ne recule devant rien. Elle embarque tout le monde et elle donne envie de la suivre. Et en plus de cela, elle bosse. Beaucoup. Parce que derrière ce côté enjoué, Sandy est une travailleuse acharnée, une machine de guerre. Quand il s'agit de faire avancer les choses, je n'ai pas hésité une seule seconde à te confier la revue. Merci pour ton énergie débordante et ton engagement sans faille. Continue de nous entraîner dans ton sillage. On te suivra volontiers. Permettez-moi de me tourner désormais vers mon directoire. Maître Arnaud Hamann. Ma complexité. Arnaud et moi, c'est une longue histoire. Nous nous connaissons depuis 20 ans. Nous avons partagé les bancs du bureau étudiant à l'ULB, une année de commissaire, ta présidence, et puis la mienne. À chaque étape, notre relation a été redéfinie. Je sais que nous nous rejoignons sur une certaine idée de l'indépendance de la conférence et que nos volontés de la faire briller à chaque instant ont toujours été alignées. Je sais aussi, au cours de cette année, que tu m'as apporté ta présence et ton soutien, surtout dans des situations délicates, parfois même en coulisses, sans que je n'aie à te le demander. Pour cela, merci à toi. Maître Thomas Denis, mon tourbillon. Lorsque j'ai su que vous seriez mon orateur, j'ai su que je passerais par toutes les émotions, par toutes les couleurs. Je n'ai pas été déçue. Je dois bien admettre toutefois qu'en permettant à une présidente biberonnée aux valeurs de la République et de la laïcité, de s'exprimer sur le féminisme, les droits fondamentaux, l'avocature, la laïcité, vous avez coché le bingo de mes fantasmes. Et votre volonté de vous dévêtir en plein discours n'avait rien à voir là-dedans. J'ai adoré vous répondre, au point que moi qui déteste les discours, même s'il paraît que je me soigne, j'aurais presque envie de m'en emparer de votre fameuse tribune. Monsieur l'orateur, merci pour cet exercice éminemment enrichissant. Sans doute aurais-je aimé en savoir davantage, connaître vos réflexions. Heureusement, il paraît que la vie ne s'arrête pas après la conférence. Merci à vous. Maître Karim Sédad, ma loyauté. A priori, Karim et moi n'avons pas grand-chose en commun. Il vote très à gauche. Je suis radicalement centriste. Et Jacques Willock vous dirait que je suis de droite. Il est flamboyant. J'aime donner l'air de ne pas y toucher. Puis surtout, il est trésorier. Et pourtant, Karim, le premier souvenir que j'ai de notre relation remonte à un soir de février de ma vice-présidence. Tu avais un problème et besoin d'un avis. Tu m'as appelé. Quand je t'ai avoué que moi-même j'étais dans la même situation et donc incapable de t'aider, tu n'as pas hésité une seule seconde. Tu as pris les choses en main et au bout d'1 heure de conversation, c'est toi qui as fini par me proposer ton aide. Si je raconte cette anecdote, c'est parce qu'elle me paraît refléter à la perfection notre relation. Jamais nous n'avons hésité à nous demander de l'aide, jamais nous n'avons craint que l'autre ne se sente menacé en la proposant. Et que cet équilibre sincère et sans rivalité fut doux à vivre. Karim, merci pour tout. Je sais que ton année sera extraordinaire. Pour ma part, je reste là si tu as besoin de moi.
Maître Sophia Azouk, ma fidélité, ma force, ma résilience. Je ne la connaissais pas plus que ça, mais je savais que je faisais le choix parfait. Je commence par Je savais que son sens de la minutie s'accommoderait parfaitement des angoisses d'une présidente pour qui la perfection, ce n'est qu'un minimum en soi. Je savais que son sens de l'accueil et sa chaleur humaine compenseraient les travers d'une présidente en apparence plus introvertie. Ce que je ne savais pas, c'est que ce choix conduirait à une relation plus profonde de confiance et qui, je l'espère, se poursuivra au-delà de notre mandat. Sophia, tu as supporté toutes les angoisses, tous les doutes, tous les coups de gueule, toutes les impatiences d'une présidente pour qui rien n'est jamais assez bon, assez beau, assez tout. Et chaque fois que tu le pouvais, tu y as répondu. Si je suis au devant de la scène, je sais que je te dois chaque succès de cette année. Je ne pourrai jamais te dire combien je t'en suis reconnaissante, mais comme le dirait Bogart dans Casablanca, Sophia, je crois que ceci est le début d'une merveilleuse amitié. Au risque que Madame la bâtonnière me dise que mes discours sont toujours trop longs, alors qu'ils ont à peine la durée de sa propre AG, je voudrais encore remercier quelques personnes. Et afin qu'elles me pardonnent, permettez-moi de commencer par elles. Merci à toi, Marie, Madame la première présidente d'honneur de la conférence. Je connaissais ton attachement au jeune barreau, il ne s'est pas démenti. Je retiendrai ton soutien solide, même face à nos détracteurs, même en coulisses, même face à un agenda infernal et une pression considérable. Merci pour ces instants de complicité partagés. Nous avons survécu au pire, à bien des discours et même au maréchal Pétain. Merci d'avoir répondu présente, peut-être pas à chacune de nos activités, mais dans les moments où j'avais vraiment besoin de toi. Merci enfin pour tes mots d'encouragement. Tu es une source d'inspiration pour la présidente que je suis. Merci. Son regard brille au fond de la salle. Mais, évidemment. Merci à Geoffroy Cruyssmans, car sans lui, le jeune barreau serait tout simplement mort depuis bien longtemps. Merci aussi à Pamela, sans qui c'est mon propre cabinet qui serait décédé depuis 1 an. Il me faut bien évidemment, souligner le travail et l'aide d'Anthony Lackner cette année encore. Son implication, son regard toujours pertinent, son engagement profond, tout ce que l'on voit, mais aussi tout ce que l'on ne voit pas, ont beaucoup compté dans nos projets. Anto, bien plus que le coordinateur aujourd'hui, c'est la personne que j'ai envie de remercier, très sincèrement et de tout mon cœur. Je vous promets, Madame la bâtonnière, j'ai bientôt fini. Merci aux miens, à mes proches, à mes amis, ceux qui, depuis 2 ans, pardonnent mes absences et les messages qui disent « Je viens, mais je resterai pas tard, franchement, j'en peux plus », fixent des dîners à 3 mois, ou encore disent « Non, ce soir-là, c'est pas possible, j'ai un truc pour le jeune barreau, mais viens, tu verras, le badminton, c'est vraiment super. » Ceux aussi qui ont été présents pour me lire, me relire, voire écrire pour moi, ceux qui ont pris le temps de m'écouter dans ces moments où vraiment, je me demandais quand même ce qui m'avait pris, ceux à qui je pouvais avouer que la présidence, c'est une belle aventure, mais c'est pas facile tous les jours. Merci enfin à toi, Anne-Claire Dombray, ma présidente. Mes pupilles le savent, je les ai bassinées avec ça. Tout au long de ma présidence, tu as été un phare, et l'un des plus beaux compliments que l'on m'a fait fut sans doute de me dire que je marchais dans tes pas. Tu étais là dans les moments difficiles, encore très récemment, et sans doute je ne me serais jamais lancée dans cette aventure s'il y a 2 ans, au terme d'une soirée sushi vin blanc, tu ne m'avais pas envoyé un texto qui disait « Il n'y a que du beau devant toi, fonce sur cette belle aventure les yeux fermés, dis-moi merci dans 3 ans. » Tu connais mon sens de la ponctualité, c'était il y a 2 ans, permets-moi d'anticiper de tout mon cœur.
Merci. Un battement de cils, un coup de foudre, un vertige, une demi-seconde, un temps de valse. C'est le temps que me semble avoir duré cette année. Ces mots ne sont pas de moi, mais ils sont jolis quand même, et puis ils décrivent à merveille la fugacité d'une présidence. Les moments suspendus existent. Il y a un an, je vous disais que j'avais oublié, ou presque, que j'avais oublié ce que veut dire la conférence pour tous ceux qui y sont passés, les liens qui s'y tissent, les amitiés qui s'y nouent. Que j'avais oublié ce que peut représenter une année pour soi et pour les autres autour de soi. Mes petits pupious, il y a un an, je formais le vœu que vous soyez fiers de m'avoir eu comme présidente, comme je l'avais été à mon époque. Sachez que pour ma part, je suis heureuse de ce que nous avons accompli et plus heureuse encore d'avoir été votre présidente. Les moments suspendus existent et c'est parce qu'ils sont éphémères qu'ils nous cueillent avec une intensité qui fascine et une émotion qui subjugue. Alors si vous êtes un peu ému, c'est normal, vous n'êtes pas seul. D'ailleurs, on ne sera plus jamais seul, car nous sommes désormais liés par un pacte silencieux qui dit « Nous y étions, nous l'avons fait, nous l'avons vécu ». Et quand on se retournera dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, pour regarder, on verra tout ça, pour toujours en nous, cette inoubliable année. Aujourd'hui, je ne me demande plus ce qui m'a pris. Aujourd'hui, je sais pourquoi je suis là. Longue vie au barreau de Bruxelles, longue vie à la conférence. Mesdames, Messieurs, le dernier point à l'ordre du jour réside dans l'élection d'un président, d'un vice-président ou d'une vice-présidente, d'un orateur ou d'une oratrice de rentrée, d'un directeur ou d'une directrice et de 5 commissaires. En premier lieu, l'élection du nouveau président pour l'année judiciaire 2025-2026. Puis-je proposer à vos suffrages la candidature de Maître Karim Sedad. Le suspense est insoutenable. Maître Sedad est élu président de la conférence du jeune barreau pour l'année judiciaire 2025-2026. Monsieur le président élu, vous avez la parole. « 20 juin 2025, salle 014 du Vieux Palais. L'appel à la prière résonne. La coupole tremble, les échafaudages frissonnent, les murs se fissurent, la peinture craque. Une journée ordinaire au palais de justice. 20 juin 2025, le public se fige. La conférence s'inquiète. Sa présidente ne s'attendait pas à devoir remplacer Manu Militari, son vice-président, et se relancer pour une année supplémentaire. 20 juin
2025. Au secours! Mais qu'est-ce qu'il fait, le sarrasin? Les confrères barbus sont à nos portes! Oh non! On les avait arrêtés à Poitiers, les gars! Et on le savait, on nous avait prévenus, hein? Regardez, ils sont là, ils sont dans les campagnes, ils sont dans les villes, ils sont dans les réseaux sociaux, les envahisseurs. Mais allez-y, regardez, hein? Tournez-vous, regardez autour de vous. C'est fou, hein? Ah, ils sont de plus en plus nombreux, on ne voit que. Et puis on le savait, hein? Rappelez-vous, Maître Sophia Tsouk, qui voulait gérer nos habitudes alimentaires, les délices de tonton, les touffes chrétiens de tonton plutôt, ouais. On a failli perdre le bâtonnier Krinks. Une tentative d'assassinat par Briwatt. Et il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres, hein. Maître Mélissa Saillet qui vient nous expliquer, à nous, la place de la femme dans notre société. Et puis pire, il y a ceux qui veulent changer notre rapport au travail, nous faire croire que si à 30 ans t'as pas de Rolex, c'est que t'as raté ta vie. Vous avez pas vu? Ah bah ça vaut le détour, hein, le nouvel influenceur du barreau sur Tok Tok, Maître Annie Madani. Et ils ont peur de rien. Ils utilisent même l'humour pour nous tourner en ridicule. Comme cette même Maître Anna Bouzekri qui danse et qui chante. Mais nous ne sommes pas dupes, hein. Ils sont sournois. Ils ont infiltré les plus hautes sphères du barreau insidieusement et à bas bruit. Tournoi de tennis, pétanque, MDF sur le blanchiment, 8 fois. Revue du jeune barreau, exercice de plaidoirie, commission du stage. Ils pratiquent l'entre-soi. Pire, l'entrisme. Ils sont de gauche ou de droite. Ils se disent indépendants et ont tous un objectif commun. Ils disent qu'ils aiment le barreau et ils sont attachés. Certains disent que c'est une secte et qu'à travers elle, ils mènent une guerre sainte. Cette organisation secrète dont elle dit qu'elle est un tremplin vers les plus hautes fonctions. Trésorier, secret, conseil de l'ordre. Vice-bâtonnat, bâtonnat et même l'incubateur. Mais nous ne sommes pas dupes. Ils sont là, ils sont dans les campagnes, ils sont dans les villes, ils sont dans cette salle d'audience, les membres de la conférence du jeune barreau. Madame la bâtonnière, messieurs les bâtonniers, monsieur le vice-bâtonnier, chers et honorés consoeurs et confrères, chers consoeurs, chers confrères, mesdames et messieurs les présidentes et présidents de la conférence du jeune barreau, mesdames et messieurs les membres et anciens membres du directoire et de la commission administrative du jeune barreau, chère Anthony, chère Éléonore, cher Geoffroy, cher Maurice, chers membres, chers et chers amis. Bienvenue à cette séance annuelle de thérapie de conversion de la conférence du jeune barreau. Il y a pile 1 an, cela vous a été annoncé. Les talentueux rois mages Melchior Metzger, Gaspard d'Archambault et Balthazar Baloggi se sont présentés à vous et ont prophétisé la venue du Messie, moi. Compagnonnes et compagnons, après une année aride, passée sous la lumière blafarde et brûlante de cette salle 014, comme chaque vendredi saint après-midi, à écouter, écouter, écouter et souffrir de ces bruits assourdissants, après une traversée du désert faite de mirages, de tempêtes de sable et parfois de miracles, il m'aura fallu l'exode. Il faisait soif d'eau. J'y ai laissé quelques sandales. Et voilà, c'est fini. On ne va pas ressasser les mêmes théories, trouve un autre rocher, petite huître perlée, car c'est fini, oui, c'est fini.
la mer se retire. Et me voilà avec vous, cher peuple de la conférence du jeune barreau en terre promise. Et des promesses, je vous en ai faites. Mais à la différence des promesses de campagne et de celles de maître Thomas Metzger, moi, je m'y tiens. Ici, aujourd'hui, peuple de la conférence, je vous délivre mes 10 nouveaux commandements. Commandement numéro 1. Tu instruiras tes semblables et organiseras moult MDF et colloques. Commandement numéro 2. Tu éveilleras les consciences et organiseras au minimum 2 conférences sur les défis nationaux et internationaux de notre époque, mais encore des rencontres avec des personnes inspirantes. Commandement numéro 3. Tu parcourras le monde sans aucune discrimination, allant du petit pèlerinage à Zandam à la Mecque de l'histoire au Cambodge. Commandement numéro 4. Tu amuseras tes semblables. Lawyers Night, Berrier, rentrée judiciaire 2026, concert enflammé au palais de justice et encore d'autres surprises. Commandement numéro 5. Tu organiseras le concours surréaliste, le Jeune et Janson. Tu honoreras la belle parole et surtout, tu réintroduiras le concours d'éloquence J'accuse et organiseras avec les concours voisines un concours francophone national d'éloquence. Commandement numéro 6. Tu organiseras le sempiternel tournoi de tennis. Mais encore, commandement numéro 7. Tu organiseras ces activités qui sont peut-être un détail pour vous, mais qui pour moi veulent dire beaucoup. Pétanque, chasse aux œufs, badminton, Saint-Nicolas, et j'en passe, et j'en passe. Commandement numéro 8. Tu penseras aux plus démunis. Clinique juridique, et si l'administration nous est favorable, concours d'écriture en prison et en IPPJ. Et bien entendu, tu penseras toujours à conserver un prix stagiaire pour toutes tes activités, puisse le Seigneur leur faire connaître l'abondance. Commandement numéro 9 est certainement le plus important. Tu suivras les conseils de maître Geoffroy Croismans. Commandement numéro 10, tu réfléchiras au commandement numéro 10, puisque la conférence, c'est cela aussi, la surprise. Je compte sur toi, peuple de la conférence, pour te faire religion de ces commandements. Je compte sur toi, ma mère, même si tu ne m'as pas donné le sein, car matériellement tu ne pouvais pas. Je veux te dire que tu m'as appris énormément de choses et je compte sur ton soutien. Je compte aussi sur vous, mes Missy Dominici, mais déjà fidèles, Cassandra, Gauthier, Maureen, Sandy et Victoria. Je compte sur mes futurs adeptes, Annabelle, Jeanne, Ben, Amandine et Clémence. Je compte aussi sur vous, les futurs ayatollahs de ma religion. Toi, le second prophète, Anthony Jesus Rizzo. Toi, qui comme le Messie, beaucoup en ont entendu parler, mais peu l'ont vu. Toi, la chevelière buisson argent, notre boule de poil et le professeur, tu seras le génie de notre religion. Je compte aussi sur toi pour la cuisine et la bonne humeur. Je pense bien entendu à ma sœur Margot Nefertari Kerkhoffs, reine d'Égypte. L'orageuse, la terreur des fourneaux et pas que. Ma fidèle amie dotée d'un sens de l'organisation hors pair, dévouée et digne de confiance, une oreille attentive, mais seulement une oreille. Enfin, toi, mon frère, qui me poursuit depuis le Caire, toi, le pharaon bâtisseur, puisqu'on ne sera toujours que la moitié d'un tout, puisqu'on ne sera jamais que la moitié de nous, que la moitié de nous, mon frère, mon frère, mon frère, Annie Ramsès II Madani. Un dernier cadeau pour toi, Annie Madani, ça pourrait te servir.
Madame la bâtonnière, je vous rends le bâton, merci pour ce prêt. Chers consoeurs, chers confrères, chers amis, vous aurez compris qu'il me tarde de passer cette année avec vous. Moi, un enfant du monde, né en Espagne et ayant grandi dans les favelas du Grand Paris, recueilli il y a 9 ans par les dalles et les loups en terre bruxelloise, c'est avec un immense honneur que je deviens aujourd'hui le premier président français, parisien, de la conférence du jeune barreau de Bruxelles sous votre œil bienveillant. Merci. Vous êtes bien entendu totalement fou. 20 juin 2025. L'appel à la prière a figé la salle. Les échafaudages vont trembler et pourtant vous m'avez laissé finir. Pire, vous m'avez élu. Ce n'était ni un signe divin, ni un moment religieux, juste l'annonce de ma présidence. Un clin d'œil à mon histoire, mais aussi une manière de dénoncer les préjugés qui, comme le nom l'indique, sont toujours infondés. Car s'il y a une seule chose que vous devriez retenir de ce discours et de moi, c'est que la terre est ma patrie et l'humanité ma famille. Chers amis, je n'ai plus qu'une chose à vous dire. Vive la conférence du jeune barreau! Il appartient à présent à notre Assemblée d'élire un nouveau vice-président ou une vice-présidente pour l'année judiciaire 2025-2026. Quelqu'un dans la salle demande-t-il la parole? Monsieur le Président Gillet, vous avez la parole. Je vous prie bien vouloir m'excuser, tout j'ai failli être en retard. Je ne me suis pas trompé de salle. Et je suis ici pour vous présenter la candidature de notre ami Madame Lise, sa candidature à la vice-présidence de la conférence du jeune barreau. Ah, je pensais que tu ne serais pas là. De nos jours, on n'accepte pas ce genre de mission suicide. Il a pris des risques, monsieur, en me sollicitant il y a quelques heures. Peut-être que peut chambouler ces derniers temps. Bref, on appliquera un petit coefficient d'urgence pour les prestations accomplies dans ce dossier. La tâche qui m'est dévolue n'est en réalité point ardue, puisque sauf erreur, mon candidat n'est pas concurrencé, sauf si Cédric Lefebvre se lève pour présenter Justine Philippard. Et il est connu de tous. Physiquement d'abord, facilement reconnaissable, c'est mon jumeau. Il a tendance à nous confondre. Grand, chevelu, la sape toujours bien précise, avec quelques artifices bien choisis, discrets, seulement reconnaissable par les 300 000 followers du compte Instagram Let me show you my Rolex. Moi, j'en ai pas le moyen. Sa personnalité ensuite. Ce que je pourrais vous dire, regardez, il est jovial, avenant, attentif aux autres, toujours ce petit mot pour vous faire sourire. Il a obtenu son diplôme de droit auprès de l'université de référence, l'université de Bruxelles, à laquelle il est aujourd'hui assistant.
d'un point de vue professionnel, que dire. Il a prêté le serment d'avocat en 2018, il a fait son travail auprès du bâtonnier Porsche, qui n'est pas là, lui. Il a pris le goût du travail bien fait, avec rigueur et sérieux, qui sont ses maîtres mots. Et son engagement au barreau se traduit par le carrefour des stagiaires, besoin à la commission, et maintenant il partage ses qualités de brillant orateur, on l'appelle dans son rôle de formateur à l'ICDB. Et depuis hier, il a obtenu le titre de médiateur agréé en matière civile et commerciale. Je pense qu'on peut l'applaudir. Et pour finaliser le tableau, sur le plan personnel, il partage sa vie avec notre charmante consoeur, Stamatina Arcoulis, comme on l'appelle Stam. Ensemble, ils ont un tout petit chien qu'ils ont appelé très professionnellement Lo. Bref, c'est la candidature parfaite, digne de Paris Match, de ces papiers glacés que je vous soumets. Et si nous n'étions pas au jeu de Barou, je vous demanderais à l'instant, la voix grave, avec la lecture de ces titres d'émérite, invoquant l'évidence belle, vous demandant de vous lever la caverne force et vigueur. Mais non. On est au jeu de Barou. Et alors que je vous parle, les candidatures se raréfient et la transparence s'impose. De présentateur, je deviens enquêteur, et non pas encore agitateur. En effet, il m'importe aujourd'hui d'expurger les éventuels vices cachés de mon candidat, et surtout de déceler chez lui des qualités indispensables pour les fonctions auxquelles il aspire. Permettez-moi donc, Madame la Présidente, Madame la Bâtonnière, chers membres du jeune barreau, de vous emmener dans les méandres de la vie d'Annie. Né le 28 juin de 1993, le petit Annie est l'aîné d'une fratrie de 5 enfants et grandit à Saint-Just. Très tôt, mon candidat développe des aptitudes de communication exceptionnelles avec les ordinateurs. Il n'a que 8 ans. Une fois ses devoirs faits, sa tenue soigneusement préparée pour le lendemain, il quitte l'appartement familial pour aller jouer au cybercafé en bas de chez lui. Il y passe des soirées déjantées par l'écran interposé, jouant à Counter-Strike ou Age of Empires, développant par là les prémices de ses qualités de stratège et appliquant déjà sa si chère maxime « Ensemble, c'est sans les autres ». Élève dissipé en classe, mais extrêmement sympathique aux yeux de ses professeurs, il effectue sa scolarité primaire au sein de l'établissement dénommé l'École Arc-en-Ciel. Dès son plus jeune âge, il soigne déjà son image inclusive. À l'Institut Gamon ensuite, il pense faire partie des cools de l'école. Il s'y déclare lui-même comme étant le king de la classe, laissant déjà transparaître une certaine assurance, voire une pointe d'arrogance. Mais Annie n'est pas du genre à flémarder. Alors qu'il n'a pas 18 ans, il ment sur son âge pour obtenir son premier job, consistant à travailler dans un snack à Gillette. Il acquiert là un savoir-faire qui lui servira plus tard à la conférence. Le durum, la fricandelle, la mitraillette et naturellement le petit croc. C'est grâce à ses premiers sous gagnés à la sueur de son front et de ses cheveux de l'époque qu'il achète sa première voiture, une belle Golf 3 rouge. Mais comme vous le savez, notre homme aime la discrétion. Il la bichonne comme le plus précieux des trésors, en le menant en carouage tous les jours de la semaine, week-end compris. Certains jours, il l'emmène même au cinéma. De gamer, mon candidat devient un temps maraki. Au cours de ces années d'UNIF, mon candidat n'est pas encore un sorteur. Non, il se transforme plutôt en étudiant modèle et sort de l'université libre de Bruxelles avec un master en droit, finalité civile et pénale sous le bras. Doucement, la chrysalide devient papillon. Il interagit désormais avec des êtres humains qui font du droit. Et qui motive un groupe d'étudiants à se lancer avec lui dans un master complémentaire en droit fiscal. Malgré une aversion particulière pour cette matière, mais pensant que son salut passait par là. Les qualités de motivateur en chef commencent à poindre. Mais lorsqu'il fallut s'inscrire, ces 4 acolytes ont franchi le pas. Mais pas lui. Notre homme est courageux, mais pas téméraire. Depuis lors, il lui arrive d'oublier, à l'occasion, que depuis le 1er janvier 2014, les honoraires d'avocat sont soumis à la TVA et que ces mêmes honoraires sont des revenus qui font l'objet d'une taxation directe.
Mon candidat cherche alors un stage au barreau et envoie des candidatures à l'ensemble des avocats dont la première lettre du nom de famille se situe entre A et E. Pour des raisons inexplicables, c'est la lettre F qui lui sourit, puisqu'il est engagé par le bâtonnier Forge au sein du cabinet Faber-Inter. Mais cette rencontre est en réalité plus l'histoire de la lettre M. Madani remplace Menskart et nous laisserons à Michel, le médiateur, nous dire si ce fut un choix malheureux ou magnifique. Côté privé, l'homme s'installe avec Stan dans un immeuble de Beverly Hills bruxellois, monument Hugues, et fait découvrir alors les pans méconnus de sa personnalité qui lui seront très utiles pour le jeune baron. Toqué et mégalo. Toqué d'abord. Annie a rédigé et édité des tonnes de checklists, de tâches journalières, hebdomadaires et mensuelles qu'il appelle lui-même des protocoles. À titre d'exemple, le mec fait tourner son lave-linge à vie avec capsule spéciale tous les mois à date anniversaire. Toutes les semaines, à heure fixe et température stable, il laisse couler l'eau chaude dans ses canalisations pour éviter toute obstruction. De plus, l'homme est un maniaque de schématique. Pour lui, manier l'aspirateur est un véritable moyen de se détendre et équivaut à une séance de massage pour d'autres. Depuis qu'il a appris à la conférence de Philippe Oxo qu'un être humain perd en moyenne 100 cheveux par jour, inutile de vous dire que ses invités ne peuvent plus s'asseoir dans son canapé. Le secrétariat du jeune barreau et sa réserve ne sont pas prêts à son arrivée. Mégalo, ensuite. Est-ce un besoin de reconnaissance? Ou de l'ego de pénaliste qu'il n'est pas? Mystère. Mon candidat éprouve en effet le besoin irrésistible de mettre son nom partout. Son aspirateur bien écrit, bichonné comme feu sa Golf 3, a été baptisé le Madani Cleaner. Son Wi-Fi a été renommé le Annie Wi-Fi. Et comme notre homme a de l'ambition, il a déjà décidé que lorsqu'il constituera sa société immobilière, elle s'appellera Animo. Seul son sèche-cheveux n'a pas eu la chance d'avoir été renommé. Une exception tout de même. Sa société d'avocats ne fait étrangement pas référence à sa personne et se dénomme Saolgalo, original. Mais on se demande comment le cabinet de la bâtonnière a pu laisser passer ça. Parlons-en de son métier d'avocat. Maître Madani se définit comme un avocat généraliste au service de ses clients auxquels il n'est plus que dévoué. Comme l'homme aime donner des leçons, il rappelle à tout le monde que le critère premier recherché chez un avocat est qu'il soit réactif. Finalement, peu importe ce qu'on veut qu'on nous client, pour autant qu'on lui réponde. Il écume avec brio toutes les juridictions bruxelloises, quelles que soient leurs compétences, mais essaie de recourir le plus possible à la négociation. Il est comme ça. Comme un certain Donald T, il aime faire des deals. Côté engagement, après avoir fait ses classes au carrefour des stagiaires, il arrive à la conférence du jeune baron. Et comme il m'a déclaré d'emblée qu'il ne savait pas cuisiner, je lui ai naturellement confié la tâche d'être officier de bouche. Les affaires du restaurant familial ne sont jamais aussi bien portées. Un mécanique, c'est poche gauche, poche droite. C'est lors de ces occasions que vous l'avez sans doute vu, déambuler entre les tables avec le sourire aux lèvres, lui demandant avec une voix mielleuse: tout va bien? Cet homme est un chien, mais il faut s'en méfier, car c'est dans ces moments de déambulation, actifé d'une chemise impeccable et d'une doudoune sans manche sur le dos, que discrètement, sur son téléphone, il joue des sommes folles sur des sites de paris en ligne pour des matchs de foot de 4e division ouzbek que personne ne regarde. Je me permets donc d'attirer l'attention de l'Assemblée sur la nécessité de prévoir une dérogation statutaire, prévoyant le principe d'une double signature pour tout virement effectué par mon candidat. Heureusement, mon candidat a trouvé la personne idéale pour la deuxième signature, en la personne de sa future directrice, Maître Mathilde Mertens. Tiens, encore une histoire de M. Et comme c'est une ancienne trésorière, elle est naturellement belle, douée, brillante, sympathique, efficace, éloquente, et j'en passe. Les MNF sont donc un super tandem. Elle s'occupera de tout, et lui, du reste.
déjà prêt pour la délégation et son sens de l'organisation m'indique qu'il a déjà préparé pour son année depuis son bureau qu'il appelle toujours modestement le temple, un tableau excellent, composé de couleurs, de calculs savants, de rappels de rétro-planning, de mille-héritages pour ses commissaires, de protocoles que seul Anthony Lacnève sera en mesure de comprendre. Mais Annie aura cœur aussi de rassembler des générations pour son mandat. Les jeunes, d'abord, en cherchant activement un stagiaire lors de tous les after-work du Carrefour afin de l'épauler pour les années de charge qui vont être au bout de leur nez. On me raconte que pour les appâter, c'est encore lui qui distribue les tickets des premiers verres. Et les plus âgés également, puisqu'il a pris un mandat à l'Institut des cheveux blancs du barreau, mieux connu sous le nom d'ICBB, où il vide les pots de chambre des retraités du jeune baron. Jonathan d'Archambault, Anne-Claire Combray, Mélissa Saillé et Gilles Knops viennent aujourd'hui à le remercier. Vous le voyez, mon candidat, il est taillé pour le job, il a toutes les qualités, il est chauffé à blanc, il s'est fait l'épilation totale pour être le plus aérodynamique possible, il soulève de la fonte 4 fois par semaine et c'est devenu Ali Inché. Il a des idées à foison, il est résistant, il a été commissaire à Normal. Et il mène tous ses projets à bien. Celui de la conférence en fera évidemment partie. Et puis, surtout parce que je pense que c'est le candidat idéal. Car on a tous envie d'une année Madani, une année qui rime avec folie. Ce désir voudrait déjà en 2026, un rêve que nous voulons vivre avec lui, quelque chose de Madani. Merci, Maître Gillet. Quelqu'un d'autre demande-t-il la parole? Eh bien, je propose donc à vos suffrages la candidature de Maître Annie Madani. Maître Madani est élu vice-président de la conférence du jeune barreau de Bruxelles pour l'année judiciaire 2025-2026. Procédons maintenant à l'élection d'un nouveau directeur ou d'une nouvelle directrice pour l'année judiciaire 2025-2026. Qui, ici présent, demande la parole? Maître Godard, vous avez la parole. Merci. Madame la Présidente, Madame la Présidente, chers confrères, chers amis. En ces temps incertains où les minorités sont marginalisées, où l'égalité reste un idéal lointain, où la différence dérange, vous aurez tout à l'heure, d'un simple geste, l'occasion d'élire au poste de directrice une femme brillante, engagée et pleinement assumée dans sa singularité, et je veux parler ici très clairement de son handicap. Alors les esprits chacun me diront que ce n'est pas une première, que les précédents directeurs n'étaient pas tous vides d'esprit, et que les commissaires ne sont pas tous parfaitement alignés sur le plan neurologique, et ils n'auraient pas tort. Et puis oui, je sais, en 2025, on ne peut plus vraiment se moquer des personnes handicapées. Mais à ça, deux choses. Un, elle n'était pas obligée de me choisir la présenter, d'autant que de ma Metzger, jusqu'à Chauffon, on aurait rêvé. J'entends encore me dire la semaine passée, oh gros, je comprends pas. Je sais pas ce que j'ai fait, elle m'a pas choisi. Deux, je peux me moquer parce qu'elle, au fond, elle
Elle n'est pas vraiment handicapée. En tout cas, pas au sens clinique du terme. Margot, elle est juste un peu dure de la feuille, voilà. Et je veux dire, moi, je suis parfaitement décomplexé de vous parler de ça, car depuis le début de ce discours, elle n'a pas la moindre idée de ce que je raconte. Pourtant, elle sourit, elle approuve. Là, vous pensez qu'elle a approuvé Louis. Mais pas du tout. Non, 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 ce sont les gestes qui l'amusent. Voyez plutôt, coucou Margot. Voilà. Je vous propose donc, pendant qu'elle croit que je la célèbre, de vous raconter sa vérité, son histoire, son parcours. Et revenons un instant en arrière, le 13 mai 1992. Deux événements majeurs pour une même date. Le premier est l'accident d'Aquival. Mercredi 13 mai, il est un peu plus de 3 h du matin, le train 42-983 file dans la nuit ardennaise. Soudain, le conducteur perçoit une anomalie dans le système de freinage. Quelques minutes plus tard, c'est la rupture. Les 5 derniers wagons se détachent et dévalent les rails sur 5 km avant de venir percuter de plein fouet la tête du train suivant. Le second, à l'autre bout du royaume, dans une maternité paisible, Margot, Brigitte, Marc, Kerkhoff, voient le jour. Oui, Brigitte et Marc dans un seul bébé. Alors, un hasard a possédé ces événements? Je ne crois pas. Car voyez-vous, la vie de Margot n'est pas sans rappeler celle du train 42-983. Une enfance en derlect, sans fracas, sans gloire, une vie sur des rails. Elle réussit sa nuit, puis l'ULB, avec un master complémentaire en droit international et européen. Et telle une locomotive rutilante, entre barreaux, passe par le cabinet Étoile, change de gare pour le cabinet Swing, pour enfin trouver sa voie aux côtés de maître Thomas Hazard au sein du secrétariat social Zérius. Mais comme le conducteur du train 42-983, Margot n'a pas réellement pris au sérieux les quelques anomalies qui déjà avaient grippé sa mécanique bien huilée. De petites alertes, distraites, qui clignotent loin et qu'on choisit volontairement d'ignorer. Au début, on a l'alarmant. Enfant, elle fait du théâtre. Elle serait grande et héroïque, elle joue Antigone, mais selon ses propres mots, c'est nul. Et puis une alerte de plus, elle suit des cours de guitare de 7 à 17 ans, et ne réalise qu'à l'âge de 18 ans, en réalité, elle ne sait pas en jouer. Pareil, elle pense pratiquer l'équitation, elle fait d'obstacles, alors qu'en vérité, c'est plutôt, à mon avis, des séances d'équité rapide. Et les signaux se multiplient, les wagons grincent de plus en plus. Elle est 2 fois convoquée pour un jury d'assises, 2 fois, Margot est recalée. Recalée même par une justice que je dis pourtant en manque de moyens. C'est vous dire. Des anomalies jusqu'au jour fatidique. L'accident, le moment où dans la vie de Margot, les wagons se détachent, le jour où Margot pose sa candidature à la conférence du jeune baron. Alors précisons d'emblée que le fait qu'elle ait été élue relève parfois d'un miracle. Car d'une part, Margot est agoraphobe, cela veut dire entre autres qu'elle n'aime pas les gens, qui a un concept en soi, mais en plus d'être agoraphobe, Margot est hypochondriaque. Non mais comment peut-on envisager d'être commissaire si on se refuse à jouer au jeu du glaçon ou si on craint de choper des maladies? Je vous le demande. Bref, élue comme je vous le disais. Mais à quel poste a-t-elle été nommée? Au poste d'officier de bouche. Margot, officier de bouche. Non mais qu'est-ce qui a bien pu passer par la tête de notre président, le Panayota de Logie, pour la nommer officier de bouche? Alors, moi j'ai longuement réfléchi à ça. Sincèrement, à cette nomination. Moi, je vois que l'hypothèse d'un pur quiproquo. Certainement que le soir de l'élection, Panayota lui dire « Je vais faire un discours et pour pimenter, je vais le faire en grec. » Et lui donner une petite parole du genre « Ah, dis Margot, ti parla poi la panafottia da foto. Bien si, après, il faut pas la calot. » Ceux qui, dans sa langue, voulaient certainement dire « Margot, bravo, félicitations, repose-toi bien. » Mais puisque Margot est son commun pot, hein, elle a dit « Oh, officier de bouche. » Paf, elle s'arrange le titre. Alors, vous allez dire que je
ça se voit que vous n'avez jamais goûté à la cuisine de Margot. Parce que la cuisine de Margot, c'est même plus Cap 48, c'est carrément cauchemar en cuisine. Et les commissaires du juge Barreau qui ont croisé la route de Margot pourront vous le dire. Et pourtant, Dieu sait que les commissaires du juge Barreau ne sont pas d'un raffinement culinaire à toute épreuve. Hein. D'ailleurs, tout le monde sait que depuis le dîner de la rentrée d'Arnaud-Hamann, chez un commissaire, le goût est une option, pas une compétence. Revenons à la cuisine de Margot. Un soir d'hiver à Couvain, oui, j'ai été à Couvain, où nous étions tous réunis, Margot nous annonce solennellement: je vous ai préparé des spaghettis bolognaise. Alors évidemment, on s'imagine l'Italie, l'huile d'olive, odeur de l'ail revenu, on imagine la générosité, une vraie mama dans une cuisine ensoleillée. Et la réalité, des pâtes trop cuites, soudées en bloc, baignant dans une sauce industrielle, infâme de géanie, le tout réchauffé dans une marmite de cantine. Alors, à titre personnel, c'est ce soir-là que j'ai commencé à apprécier Margot. D'abord parce que elle fait découvrir le sens profond du mot Malbouffe, mais surtout parce qu'elle avait mis tout son cœur, toute son âme. Et ça m'a touché. Et moi, je vais vous le dire, je suis presque déçu qu'elle se présente comme directrice de la conférence du Jeune Barreau. Pour moi, elle aurait été magnifique en ministre de la Justice fédérale. Car qui de mieux que Margot pour vous faire croire qu'elle aime les gens et qu'elle vous écoute alors qu'elle n'entend rien, pour ensuite vous servir un mauvais plat réchauffé avec le sourire. Elle aurait été magnifique, n'est-ce pas? Alors oui, c'est vrai, la vie de Margot, c'est une succession d'anomalies et d'accidents. Une vie caractérisée par plus de chutes que de rebonds. Mais dans ces vies-là, dans ces vies cabossées, l'entourage compte aussi, vous ne croyez pas? Normalement, il soutient, il élève, il redresse. Mais l'entourage de Margot. Alors, à titre purement exemplatif, laissez-moi vous conter une journée, ou plutôt l'instant d'une journée qui suit le mariage de notre chère présidente Panayota Balogi, encore elle. Été 2024, fête, grâce éternelle, soleil implacable. Et au milieu de ce décor mythologique, Margot, allongée en pleine séance d'hydrothérapie improvisée sur un radeau de plastique au beau milieu d'une piscine. Les bras ballants, les pattes d'avant trompant mollement dans le cloné, en léthargie totale. Mais autour d'elle, un chaos, un asile, une réinterprétation de vol au-dessus d'un petit coco avec des tombes. Un chien Robert Smithson, à l'équilibre sur son radeau, lui aussi, luttait pour rester hors de l'eau et chassait, à grand geste de petits chiots désespérés, les coups qui s'étaient infiltrés dans son conduit auditif. Autour de la piscine, un homme hurlait en boucle. Oh, quel poisson! Yes, c'est pas faux! Oh non, monsieur! Et Jean Wagner! Et Jean Wagner lui répondait: tourbillon, tourbillon, tourbillon! À l'arrière, la voix féminine de Dornecourt personnait: oui, ma valise! Putain, elle est où ma valise? Bon, et puis après, Madame Bouche vous écrit, elle cherchait désespérément une porte. Et au milieu de son seul, un homme fit son apparition. Il répondait en nom de hasard. Fraîchement revenu d'une plage de nudistes voisine, avec sa compagnon, il s'échinait à convaincre son entourage avec une intensité suspecte qu'il ne s'était rien passé. Et enfin, sur la berge, pour compléter le tableau, les sieurs Metzger et ses dates, dans un état second, se tortillaient là-bas tout en dodelinant en cadence, tels deux sages grecs perdus dans la contemplation extatique de ce naufrage organisé. Alors Margot, malgré son handicap, et malgré un entourage lui-même, pas simplement handicapant, avance. Elle avance bien même. La combinaison, je vous le dis, c'est une force de la vie, une force de volonté, c'est une capacité extraordinaire d'autodérision. Et quand je lui ai demandé pourquoi elle voulait devenir directrice, elle m'a répondu avec contrainte qu'elle aimait l'institution, qu'elle aimait le barreau, qu'elle aimait organiser des trucs et qu'elle rêverait de faire avec Karim Sédal. Alors donnez-lui cette chance, car croyez-moi,
Chez les gens comme Margot, ceux qui, comme elle, avancent avec des pierres dans les poches, on trouve souvent un grand cœur, une générosité discrète, un sourire éclatant et un regard qui réchauffe. Car elle rayonne, elle a des plaisirs simples, sincères, elle a la bonne humeur chevillée à l'âme. Elle est de ces personnes empathiques qui sont fioritures, sont chichis, vous apportent la joie même dans une petite vie d'avocat fatigué. Margot, aujourd'hui j'ai envie de te dire, lève-toi et marche vers cette différence. Guide dans les bras et aie confiance dans cette élection. Et merci. Quant à vous, chers amis, rassurez-vous, même si vous votez pour elle, Margot ne sera plus jamais officielle bouche. Il fera à coup sûr, rien que par effet de contraste, une fantastique directrice. Alors pour elle, je vous en prie, ne m'applaudissez pas par politesse, vous dirigez bien ça. Applaudissez-la elle. Applaudissez-la pour son parcours, pour son engagement, pour sa candidature. Ne le faites pas pour faire joli, ne le faites pas par charité, faites-le parce qu'elle le mérite. Et puisque les ondes lui échappent parfois, disons-le autrement, disons-le avec nos mains, disons-le en langue des signes. Vive Margot, vive la conférence du Jeune. Une autre personne demande-t-elle la parole dans la salle? Je propose donc à vos suffrages la candidature de maître Margot Kerkhoff. Maître Kerkhoff est élue directrice de la conférence du jeune barreau de Bruxelles pour l'année judiciaire 2025-2026. Enfin, il nous convient de procéder à l'élection d'un orateur ou d'une oratrice de rentrée pour l'année judiciaire 2026-2027. Qui, dans la salle, demande la parole? J'ai un candidat, Madame la Présidente. Eh bien, vous avez donc toutes les deux la parole. Notre maître orateur, Oratrice. toujours un peu perché, aimerait présenter ses hommages. Maître présidente, par les mots alléchés, recherche sa reine du langage. Et bonjour, Madame l'oratrice. Que vous êtes jolie, que vous me semblez belle. Si votre langage se rapporte à votre image, vous êtes l'éloquence parmi tous ces avocats. À ces mots, l'oratrice ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, se saisit du micro et chante du Dalida. La présidente s'arrête et dit: ma chère oratrice, apprenez que tout flatteur dit tout dépend de celui qui écoute. Cette leçon vaut bien un discours, sans doute. Madame la bâtonnière, Madame la présidente, Monsieur le trésorier, Madame la secrétaire, Mesdames et Messieurs les membres de la conférence des jeunes blouses blanches, peuple de la conférence et sujet de la cour impériale, soyez rassurés. Notre candidat présente toutes les qualités humaines et professionnelles requises pour le poste d'orateur. Et surtout, nous l'empêcherons par tous les moyens dont nous disposons de chanter du Dalida. Et c'est heureux, car malgré les 28 revues que notre candidat compte à son actif,
Ce nombre bat le record de participation à des revues cumulé par Céline Huyard et Audrey Lackner. Notre candidate a toujours eu un sens de rythme très approximatif. Outre ce qu'elle n'a pas demandé à Manu, c'est surtout pour son sens du jeu qu'elle est demandée dans toutes les revues. Nous avons eu le privilège, un jour froid de février 2019, de passer le casting aux côtés de notre candidate. Elle avait bluffé le jury en présentant un texte dont on ne se souvient plus, mais nous avions entendu les rires au travers les murs et savions qu'elle serait sélectionnée pour la suite de l'aventure. Elle avait également détendu l'ensemble des postulants par son humour, à l'exception de notre candidate burlesque. Je ne suis pas parisienne, ça me gêne, ça me gêne. Ben quoi, c'est une revue. Notre metteur en scène, François Dumortier, se félicite encore de lui avoir confié les rôles emblématiques suivants. Le duo iconique des réceptionnistes du Palais Palais en 2019, la réceptionniste de l'hôpital Ziekeneus en 2021, maître de Vlamoun se grattant les gueules en 2023, et la savante folle qui a traversé le temps en 2025. Car admettons-le, cette année, la revue, c'était la sienne. Nous espérons par-dessus tout la revoir dans la prochaine édition où elle pourra enfin endosser sa tenue fétiche et pourtant non assumée, la robe patineuse. Le tout sous la perruque de Benoît Le Mal après ses vacances à Bodrum. Car oui, après 4 éditions, Ariel a enfin trouvé une perruque qui lui va ravir. Notre candidate n'est pas uniquement comédienne, elle est également autrice. Ce qui la caractérise, c'est sa plume acérée. Les auteurs de la revue étant protégés par l'anonymat, il est évident que notre candidate n'en fait pas partie. Mais si impossible elle devait écrire, nous sommes convaincus qu'elle serait subtile et mordante. Brad Pitt est bien sûr l'œuvre du tout aussi anonyme Simon Mescart. Heureusement pour son public, notre candidate peut tout de même écrire au grand jour et offrir ses blagues subtiles et mordantes au service de la revue d'actualité. Demain c'était mieux, toujours mise en scène par François Dumortier. Pour celles et ceux d'entre vous qui n'auraient pas encore vu ce chef-d'œuvre, c'est-à-dire probablement très peu de personnes puisque la CJBB en est le sponsor officiel. N'hésitez pas à prendre une place pour la 4e édition qui aura lieu le 8 au 28 décembre au Centre culturel de Notre-Dame. Nous nous permettons cette réclame car de l'avis de notre candidate, le projet manque cruellement d'un community manager. Parler de demain c'était mieux, c'est aussi l'occasion de mettre en avant la pugnacité de notre candidate. Face aux difficultés du monde culturel, confinement, crise du Covid, Confinement, absence de gouvernement, absence de subsides, confinement. notre candidate ne recule devant rien et remplit à elle seule la moitié de la salle à grands coups de mail, SMS, invitations tout sourire et s'il faut, menaces de mort. Il se murmure qu'elle aurait l'étoffe d'un trésorier. Mais fort heureusement, au jeu des 7 familles, c'est celle des secrétaires qui a reçu les épreuves. C'est probablement la seule secrétaire de l'histoire qui a assumé l'édition de 8 périodiques et qui se sera coltiné plus de 618 posts Facebook, Insta, LinkedIn. 2 ans par poste, dont beaucoup se seraient lassés de 3 mois. Quel courage. Vous aurez d'ailleurs sûrement remarqué les capacités rédactionnelles de notre candidate dans le dit période. Enfin, vous peut-être, mais pas nous, car nous te devons la vérité, nous ne t'avons jamais lu. Mais nous avons systématiquement parcouru les périodiques pour pouvoir voir les articles sur les revues, pour voir ce qu'on disait de nous. Mais nous avons tout de même participé à notre façon, en offrant une oreille attentive toutes les fois. C'est-à-dire à chaque fois. Le coordinateur, C'est-à-dire Anthony Lackner, pour ne pas le citer. comme à son habitude, était un tout petit peu en retard dans les délais, a manqué de se faire arracher la tête par notre candidate. Grâce à notre intervention, tout le monde est aujourd'hui sain et sauf. Mesdames et messieurs de la cour impériale, saltimbanques de la Despontine et autres piou-piou, nous savons notre candidate dans les starting blocks pour l'écriture de ce discours. Elle s'est d'ailleurs déjà préservée en ne présentant pas sa grande amie Margot Kerkhoff. Une fois de plus, c'est le pénible, mais néanmoins attachant Louis Godard qui s'en sera chargé.
Et on me souffle dans l'oreillette que Tic et Tac ruminent leur chagrin. À l'instar du périodique, nous supposons que son discours abordera les thèmes qui lui tiennent à cœur. L'Europe, le féminisme, les droits humains, les mouvements migratoires et les couscous. Parce que chez tous les gens du bled, c'est bien connu, tous les soirs, c'est couscous. Et la bise au couscous-land. Le bled de notre candidate n'est finalement pas si loin. C'est chez Saïd et Maryse Bouzekri, dans un petit café de Lorraine. La vie l'a amenée jusqu'à Bruxelles et sa célèbre place du luxe. À cette époque, elle était un peu de droite, sans vouloir l'admettre. Qui oserait en effet prétendre côtoyer l'élite européenne par simple conviction politique. Le chemin jusqu'à la CJDD n'était plus sinon à parcourir. Grâce à toutes ces grosses tunasses amassées au Parlement européen, notre candidate a pu entamer son stage au barème, mais au volant de sa BM Syrien. Feu, sa BM Syrien. Et elle veut nous faire croire qu'elle n'est pas de droite. Sa gauche carriérisation est cependant toujours en cours, dès lors qu'elle a revendu sa voiture et quitté Saint-Josse pour la belle commune d'Issel. Vraiment? Toujours pas de droite? Anna. On a un peu misé sur les blagues au début, pour le plaisir d'entendre ton rire. Un des plus sincères, généreux et communicatifs du barreau de Bruxelles. Ce rire qui cache parfois des fragilités et les épreuves que tu as pu traverser. Nous te connaissons assez pour savoir que quoi qu'il t'arrive, tu ne fais jamais rien peser sur les autres. Au contraire, tu reviens toujours plus combative et positive. Il n'y a qu'à voir comme tu as illuminé la scène la semaine dernière. Toujours prête à aider à faire passer les autres avant toi. La conférence a eu la chance de pouvoir compter sur une des secrétaires les plus dévouées qu'elle ait jamais eue. Et à titre personnel, nous avons celle de t'avoir pour amie. C'est donc tout naturellement que tu poursuis ton chemin et que tu feras entendre ta voix lors du discours de rentrée solennelle de janvier 2027. Avec tes 18 vies, tu finiras comme Dalida. Sur scène, devant les projecteurs, le cœur ouvert, tout en couleur. En chantant jusqu'au bout. Est-ce qu'une autre personne demande la parole dans la salle? Maître Lefebvre? Non. Eh bien, je propose à vos suffrages la candidature de maître Anna Bouzekri. Maître Bouzekri est élue oratrice de rentrée pour l'année judiciaire 2026-2027. Enfin, il y a lieu de pourvoir aux 5 nouveaux postes de commissaires en remplacement des commissaires sortants et non rééligibles, Colline Cœur de Roi, Baptiste Conversano, Alison Adriensens, Jacques Willock, Milena Eliachouk et François Copin. 5 consoeurs et confrères ont présenté leur candidature. Maître Clémence Merveille. Maître Amandine William. Maître Benjamin Hollander. Maître Annabelle Deleu. Et maître Jeanne Copin. Cinq postes, 5 candidats, le suspense est à son comble. Puis-je me permettre de présenter à vos suffrages leur candidature? Chers consorts, chers confrères, je vous félicite et vous remercie très sincèrement de votre engagement pour le temps, l'énergie et l'investissement que vous allez consacrer à cette si belle institution.
Vous le savez, ce soir, une grande réception se tiendra dès 19h30 à la Fabrica. Il fait très chaud. L'important, c'est de rester bien hydraté. J'en termine donc là et je déclare close l'Assemblée générale de la conférence du Jeune Barreau pour l'année judiciaire 2025. Merci d'être venus.